On n'a pas souvent besoin d'un sac à dos de grande capacité, mais quand on en a besoin, il est mieux d'être confortable parce qu'il va être assurément très lourd. Lors de ma dernière excursion en Argentine, j'ai pu tester un nouveau modèle 2013, soit le Matus Crest 72. 72 pour, évidemment, 72 litres. Ceux qui pensent que je ne teste pas vraiment mon matériel, regardez les images suivantes. Première chose que j'ai remarqué sur le sac, son matériel de fabrication qui rappelle un peu le matériel des duffel bags, mais en beaucoup plus léger. Chose certaine, c'est extrêmement résistant aux abrasions. J'ai aussi beaucoup aimé la simplicité. Il n'y a pas de dizaines de courroies encombrantes. Il y en a 6, et c'est tout ce qu'il faut. Aussi, il y a une ouverture en L, qu'on voit ici à l'avant. J'ai vraiment trouvé ça aisé d'aller y chercher du matériel. C'est pas difficile, on ouvre ça et on a un bel accès au sac. Mais ce qui fait la grande force du sac, c'est ses ajustements. On peut ajuster le dos et la ceinture au millimètre près. Pour le dos, c'est simple, c'est avec un dispositif qu'on voit ici. La ceinture, on détache le protecteur ici et hop, on ajuste. Ça assure un ajustement précis, peu importe la longueur de notre dos ou de nos hanches. Quelques caractéristiques intéressantes aussi, le couvercle s'enlève aisément. Il y a des ski loops pour le transport de nos planches. Il y a quelques pochettes en filet pour un meilleur classement de nos bébêtes. Le seul hic, j'ai trouvé que les fermetures éclairs étaient parfois raides et difficiles à tirer par grand froid, probablement dû à la perte de flexibilité du nylon ou au fait qu'ils étaient très encrassés par de la poussière. Mais en aucun temps, j'ai eu peur de les briser, même lorsque le sac était archi chargé. Donc c'est un super sac, c'est vraiment un sac idéal pour les aventures alpines de longue haleine ou les très longues randonnées. Donc, pensez-y, c'est vraiment un beau sac.